Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage que je ne vous ai encore jamais fait et je pense que je vais peut-être mettre un petit peu de temps avant d'en faire un comme celui-ci. C'est un tirage pour poser des questions pour celles et ceux qui pensent être dans une relation avec un lien d'âme, un lien particulier. Si vous vous reconnaissez dans ce message, eh bien c'est qu'il est pour vous. Mais attention, restez vigilant à chaque fois quand je vous parle de lien d'âme. D'ailleurs, j'évite de vous en parler. Eh bien, j'ai toujours un petit message pour vous dire de faire attention parce que c'est pas le cas de tout le monde, parce que les messages ne sont pas toujours pour vous, parce que le fait de penser être âme sœur, c'est pas forcément le cas. Le fait de l'être, eh bien, ça veut pas dire que vous allez être en couple. Bref, on va regarder un petit peu tout ça et puis vous verrez si ça vous parle, bien entendu. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et puis en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Donc ça peut vraiment vous apporter des petites informations en plus des vidéos ou vous donner un petit message même quand vous n'avez pas le temps de regarder des vidéos ou pas l'envie, c'est assez rapide à lire. Alors, au lieu de jouer avec ma sélénite, eh bien je vais commencer le tirage. Je ne vais pas prendre cet oracle en premier, je l'avais mis juste le temps de vous faire l'introduction. Mais déjà, j'ai envie de savoir où vous en êtes actuellement dans cette histoire. Actuellement, vous êtes en train de vous libérer. Il y a une libération karmique qui est en train de se faire ou dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que vous la faites déjà actuellement. J'ai l'impression que vous êtes dans une période de libération, de reconstruction. Vous avez besoin de vous épurer également, de lâcher un lourd passé, également des craintes, des choses qui vous auraient impacté par rapport au passé. Et j'ai l'impression par rapport à votre famille ou la famille de l'autre personne. Je vous parle d'un lien d'âme. Il faut savoir que quand je vous parle de libération karmique, ça peut vraiment être lié à une autre vie que celle-ci. Mais je vais rester vraiment très terre à terre et vous parler seulement de ce qui se passe actuellement et je vais parler seulement du passé. Après, vous voyez ce que vous voulez dans cette histoire. Ouais, vous êtes vraiment dans une relation où vous avez besoin de vous épurer, de relâcher quelque chose, d'avoir un certain lâcher prise. Et je pense que ça va venir grâce à un grand éveil spirituel que vous êtes déjà en train de mettre en place, déjà en train de faire, mais qui parfois peut vous retenir, enfin être retenu, pardon, par rapport à des nœuds avec peut-être une autre personne du passé qui intervient, ou alors par rapport à des craintes ou quelque chose qui se remet toujours en place avec cette personne. Pour moi, ici, vous êtes sur une libération karmique pour l'instant. Alors. Qu'est-ce que cette relation apporte actuellement ? Pour l'instant, vous faites preuve de discernement et j'ai l'impression que c'est une relation qui vous fait même ouvrir les yeux sur autre chose, sur vous-même, sur l'amour. Vous fait voir la vie différemment, vous fait vous voir différemment. C'est vraiment, pour moi, une relation qui vous a éveillé à cet éveil, à cet éclaircissement spirituel. Alors, j'ai une carte qui a sauté très loin. J'en ai d'autres qui ont sauté, donc je ne vais pas la prendre. Mais je vais quand même la regarder. Ok.
Qu'est-ce que... Ok. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est blessé. Et j'ai l'impression que cette blessure ici, c'est pas une blessure que cette personne est encore en train de guérir, hein, malheureusement. Autant vous, ça vous a ouvert les yeux, mais pour l'instant, on est face à quelqu'un qui a besoin de guérir d'une grosse blessure. Et j'ai l'impression que c'est une blessure qui, certes, était peut-être là, mais qui a pu s'intensifier de par votre lien. Parce que le lien était fort, parce que cette personne a des peurs, parce que peut-être que par le passé, il s'est passé quelque chose entre vous de compliqué, qu'en plus de ça, vous êtes éloignés, il y a peut-être même plus de communication actuellement. C'est quelque chose qui est bloqué et pourtant vous avez tout fait. Dites-vous également que ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous qui a peut-être un manque de confiance en elle, qui a besoin de regagner confiance en elle pour avoir confiance en vous, en la vie, pour avoir de l'espoir, euh, qui a besoin de temps, qui a énormément de peur, qui a peur même d'être avec vous, de vous retrouver. Donc ça peut être très difficile, on est vraiment sur une âme assez blessée. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir cette réunion à un moment. Une relation peut-être durable. Alors je ne sais pas si c'est une réunion qui arrivera au fur et à mesure, enfin au fur et à mesure du temps, après un long laps de temps, ou si c'est une histoire qui durera un certain temps. Mais j'ai vraiment cette impression où vous êtes dans cet éveil spirituel, dans un apprentissage, dans également une certaine élévation. Vous vous élevez là petit à petit. Mais j'ai cette impression où la réunion fera que ce sera encore plus fort et encore plus intense. On est bien là sur une relation très importante, je pense. Une relation qui pourra vraiment rééquilibrer les choses et également rééquilibrer un grand mal-être. Généralement, je dis toujours qu'il faut être bien, et je suis pas la seule, hein, il faut être bien pour être en couple avec quelqu'un, c'est pas une personne qui va nous sauver, mais j'ai cette impression où on va faire la moitié du chemin ici, et puis d'être avec cette personne, ça va vraiment faire le reste. Comme s'il y avait un équilibre, on voit qu'il y a encore des problèmes, des choses compliquées, des croyances limitantes, que c'est difficile, qu'il y a encore des personnes également qui s'accrochent. Et hop, gros nettoyage, ça... Ouais, l'amour va tout chambouler dans cette histoire. L'amour va tout chambouler et va vous redonner confiance en vous, redonner confiance à cette personne si elle manque énormément de confiance en elle, comme je l'imagine. Et votre lien va être de plus en plus fort. Ouais, votre lien va être de plus en plus fort ici. Alors, je vais passer à un autre oracle. Je vais quand même garder les cartes pour les avoir sous l'œil. Et puis, voilà. Je vais regarder tout de suite vers quelles énergies vous devriez aller. J'ai sorti beaucoup d'oracles, j'en ai 5. Vous avez besoin d'écouter vos guides, vous avez besoin de les entendre, de les écouter, de communiquer avec eux pour au mieux vivre cette période de votre vie qui est peut-être parfois assez intense. Le guide, c'est peut-être tout simplement le fait de vous écouter vraiment, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous n'avez pas besoin des autres. Vos guides, bien entendu, et également donc peut-être les personnes qui pourraient vous aider, qui pourraient faire office de guide. Peut-être qu'il y a des personnes vers qui vous pourriez aller pour avoir des conseils, pour vivre au mieux cette période. C'est pas spécialement pour connaître l'avenir, pour essayer de prédire quelque chose. C'est juste pour vous sentir mieux durant cette période qui, je pense, peut parfois vous chambouler.
Il y a vraiment une renaissance qui doit se faire à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui part de vous pour pouvoir garder la foi. Et c'est en laissant mourir la personne que vous êtes actuellement, quelque chose de votre vie, quelque chose qui fait partie de vous, quelque chose qui était peut-être un grand chapitre de votre vie, qui vous a fait grandir peut-être. C'est en lâchant ça que vous allez vous rendre compte de votre force intérieure, avoir cette foi. Et donc, c'est comme ça que vous allez réussir à être là peut-être pour cette personne. Parce que on est sur quelqu'un ici, je pense, qui a besoin de vous. Ici, on est vraiment sur une personne face à vous, je pense, qui va mal, qui ne prend peut-être plus soin d'elle, qui se sent affaiblie, qui a besoin d'aide, mais qui a besoin, pas forcément de l'aide extérieure, mais qui a besoin de remettre du bon dans son quotidien, d'être positif également, qui a pas forcément des choses positives autour d'elle, dans sa vie ou dans sa tête. Ok. Ouais, on est peut-être sur quelqu'un. Alors ici, il y a quelque chose par rapport au karma et la maturité, mais je vais pas spécialement les prendre parce que il y en a deux qui ont sauté et j'en prends pas quand il y en a deux. Mais par contre, il y a quelque chose avec tout ce qui est en dos de deck qui me fait quand même penser à une personne peut-être extérieure ou à quelque chose comme ça qui empêche peut-être cette personne de venir, d'être elle-même. Alors. On est vraiment sur quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'elle peut donner aux autres, que ce n'est rien, que ça ne montre pas, que ce n'est pas une preuve de faiblesse. Et on est peut-être sur quelqu'un de très fier ici. Tout à l'heure, je vous parlais de manque de confiance et j'ai l'impression que cette personne ici a envie de se montrer fière, de faire le fier, de faire la fière, puisque je vous dis cette personne, pour éviter... pour éviter de paraître vulnérable. On est sur une personne qui n'a absolument pas envie de montrer que, au fond, elle est peut-être un petit peu sensible, un petit peu tendre, qui n'a pas envie de baisser sa garde et qui en a besoin, qui a besoin de faire preuve de vulnérabilité, et non pas pour avancer avec vous spécialement, mais vraiment pour guérir sa blessure importante. On est peut-être sur quelqu'un de très créatif ici qui n'arrive plus à s'exprimer, qui n'arrive plus à sortir de lui quelque chose qui pourrait l'aider à se libérer. De par la créativité, on est peut-être sur quelqu'un qui est déjà créatif, qui fait déjà beaucoup de choses. C'est la créativité qui va aider cette personne. J'ai cette impression que c'est quelqu'un qui est peut-être déjà très créatif, qui arrive déjà, qui arrive à mettre des choses en place, créer plein de choses. Et c'est ça qui va l'aider. Ça va pas juste faire taire les problèmes, les estomper, ou plutôt je dirais même les cacher sous le tapis. Je pense que c'est une grande aide pour cette personne d'être créatif et il faudrait vraiment l'encourager dans ce sens. Peut-être vraiment pour s'exprimer, bien sûr, mais également peut-être juste pour retrouver son chemin et pour pouvoir avoir quelque chose vraiment de bon dans sa vie qui pourrait l'aider peut-être à s'éloigner d'une personne ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, la créativité ici, c'est quelque chose qui est nécessaire pour cette personne. Alors, si vous êtes sur quelqu'un qui a perdu sa fibre créatrice, je pense que là, il faut vraiment l'encourager à continuer là-dedans. C'est comme si c'était quelqu'un qui pouvait s'éteindre en arrêtant de créer. Alors, je vais prendre cette carte parce que elle n'était absolument pas prévue, mais on a l'amour inconditionnel qui essaie de se manifester. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir, surtout si vous méditez beaucoup. Vous devez le ressentir sans même l'avoir entendu de la bouche de l'autre, sans même avoir eu un message qui dit. Vous n'avez pas besoin de vous parler, je pense, pour ressentir cet amour. Alors,
vous, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'être généreux. D'être généreux avec cette personne. De vous ouvrir à cette personne. Regardez ce qui sort derrière. L'amour inconditionnel en dos de deck. Je la mets quand même ici. Mais c'est seulement le dos de deck. On a l'amour inconditionnel. On a également ici le soutien. Je vous disais justement qu'avec l'abondance, voilà, vous aviez besoin de donner à cette personne. Vous avez besoin d'être là, de montrer que vous êtes présent. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps en train d'harceler, en train de tout donner, en train de faire des crises parce que la personne ne répond pas ou je ne sais quoi. Mais je pense que c'est, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de parler pour donner, pour être présent, pour soutenir quelqu'un et juste sortir les mots juste quand il le faut, être là lorsque la personne a besoin d'aide, ne pas être là. Être un soutien et aimer quelqu'un, c'est également savoir se retirer quand la personne en a besoin. Mais toujours garder la foi et toujours savoir que quelque chose est encore possible. Alors, je passe à un autre oracle. Il y a la guérison émotionnelle qui vient de sauter ici. Pour moi, c'est vraiment ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, peut-être pas au même... pas en même temps, forcément. Il y en a un qui va peut-être plus vite que l'autre pour guérir. Vous avez été blessés chacun. Peut-être ensemble, peut-être chacun de votre côté. Alors, je ne vais pas poser de questions, je vais voir les messages qui ressortent. Ce que vous avez besoin d'entendre par rapport à par rapport à ce lien d'âme. Ok, l'estime de soi. Comme je disais, il y a vraiment quelqu'un ici qui n'a pas confiance en lui. Et je pense vraiment que c'est la personne face à vous. Parfois, vous devez vous dire que cette personne a énormément confiance en elle, mais pas du tout. C'est totalement le contraire. Et c'est pas une question de confiance. Peut-être que c'est une question de confiance pardon, sur le coup, mais cette personne ne se juge pas. Elle n'a pas l'impression de valoir grand-chose, de mériter grand-chose. Elle a cette impression où peut-être qu'elle est capable de faire des choses au quotidien, mais que profondément, elle n'en vaut pas la peine. Et peut-être que c'est quelqu'un qui se demande pourquoi il y a tout cet amour. Ah, il y a beaucoup d'interrogations. Ici, on a l'agitation intérieure. On est vraiment sur quelqu'un qui est perturbé, qui ne comprend pas, qui se pose des questions, qui peut réfléchir, qui essaie de se protéger également, qui se protège en se montrant fier, fermé. Ouais, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Il y a aussi une personne soit qui se protège parce que sa famille lui a inculqué des choses et fait que ça y est, il a un petit peu peur de l'amour, peur de vous, ou parce qu'il a vu des choses par le passé par rapport à ses parents, donc ça a été compliqué. Il a pu être marqué par d'anciennes mémoires et ou alors c'est vraiment par rapport à vous, mais pas forcément. J'ai pas l'impression que ce soit par rapport à vous à chaque fois. Tout à l'heure, je vous disais peut-être que vous êtes blessés mutuellement, mais il y a quand même quelque chose de très profond, donc c'est pas forcément lié à vous. Et même si vous vous êtes fait du mal à deux, pour certains, c'est possible. Je pense plutôt que vous le renvoyez à d'anciennes mémoires et que ça peut être compliqué du coup pour lui d'accepter d'être pris comme ça, là, dans une telle... j'allais dire une telle relation, mais il n'y a pas forcément de relation, je pense pas, mais dans quelque chose d'aussi fort. Et aussi, j'ai l'impression que c'est vraiment une relation différente ou avec des différences, des personnalités ou des personnes différentes qui viennent de milieux différents. Enfin, je vais mettre une dernière carte. Ouais. Là, vous êtes vraiment en train de faire de gros travaux, hein, chacun de votre côté. Il y a vraiment quelque chose comme... c'est le renouveau, vous essayez de retrouver votre harmonie, votre équilibre. C'est quelque chose qui peut énormément vous fatiguer, donc évidemment, vos chakras sont un petit peu chamboulés, vous avez du mal à discuter, vos énergies sont déséquilibrées, carrément. C'est pas canalisé du tout, ça se disperse. C'est ce renouveau-là, c'est tout ce qui est en train de changer qui fait que ça peut être compliqué, mais ça va revenir à un moment. À un moment, je pense qu'il va y avoir de grosses discussions. On va réussir à parler après avoir réussi à capter les messages des guides. Et je pense que
qu'il y a pas mal de choses qui ont été, enfin, des non-dits ou alors des problèmes, un déséquilibre, également peut-être des mensonges, pas forcément des mensonges, mais il y a vraiment eu quelque chose qui a pu marquer cette personne. Et à un moment, il va falloir en parler parce qu'il a trouvé ça un peu, je pense, injuste. C'était pas correct selon lui, tout ce qui s'est passé, et il a besoin de le dire. Donc à un moment, je pense que cette personne va réussir à parler. Quand elle va parler, ça va être quelque chose. Je pense pas que ce soit juste une relation qui va se faire comme ça. Tout d'un coup, cette personne prend conscience, veut être avec vous. Non, il va y avoir une discussion importante et des choses très importantes vont être dites. Ouais. Ça peut être par rapport à une autre personne. Si par exemple, il y a de la jalousie, quelqu'un qui traîne un petit peu dans le coin, de l'incompréhension par rapport aux autres, par rapport à des choses qui sont racontées sur vous, qui sont dites, ou alors par rapport à une triangulaire, c'est possible. Un ex, c'est peut-être une histoire qui traîne depuis un certain temps, vous n'êtes pas en couple et donc cette personne a pu vous voir avec d'autres personnes ou entendre dire des choses qui n'ont pas forcément plu. Alors, ouais, ça peut parler du passé. Ça va être assez sérieux comme discussion. Bon, je pense que ça risque d'être assez tranquille, mais on va clarifier les choses. Donc ça va pas se faire dans les cris, ça va être enfin une vraie discussion. Il y a une personne ici qui va peut-être se montrer assez curieuse et essayer de comprendre. Ouais, ça traîne depuis un certain temps, c'est beaucoup de curiosité, c'est beaucoup d'incompréhension également. Il va peut-être pas savoir comment amener cette discussion. Attention, parce que cette personne, sa carapace ici, c'est de se montrer fier, de faire comme si rien ne l'atteignait, comme si ce n'était rien, comme s'il était distant, comme s'il était fort, très fort. Donc parfois, il peut être assez brusque et maladroit. Mais il a envie de faire bouger les choses, ça c'est sûr. Il a envie que ça bouge. Et je pense, enfin en tout cas au moment où il va venir pour discuter, il aura envie que ça bouge et il le fera vraiment dans une optique où il a envie que ça avance, que ça fonctionne, que quelque chose se débloque. Donc il le fera dans l'espoir que les choses avancent réellement. Dans l'espoir que ça bouge vraiment. C'est quelqu'un qui là ne va pas, comme je disais, parler pour rien. S'il parle, c'est vraiment pour que ça marche, sans doute pour qu'il y ait une relation. Je ne sais pas, cette évolution, ça peut aussi être une libération, bien sûr. Et ça, c'est génial, parce que ce sera encore une fois un moment clé. Un moment qu'il aura attendu depuis longtemps, il aura été très patient. Cette personne ici a fait preuve de patience. Ouais, elle a fait preuve de patience. Elle a peut-être pendant un certain temps observé. Elle a observé, elle a regardé ce qui se passait, et désormais, elle a envie de foncer, d'essayer quelque chose, de voir, d'apaiser peut-être des tensions, de prendre les choses en main, de parler. Ce sera peut-être par message. Cette personne a l'impression qu'elle a fait énormément d'efforts. Qu'elle doit penser à elle, que parfois elle n'y croit plus, que c'est terminé. Et ça, c'est vraiment ce qu'elle pense actuellement. C'est ce qu'elle pourrait vous dire. Pendant un certain temps, j'ai l'impression qu'il y a eu quelqu'un d'autre ou il y aura quelqu'un d'autre qui va s'interposer ou qui s'est interposé et il sera question de ça. Donc, si vous êtes déjà en couple, vous pouvez vous dire que c'est vraiment cette histoire de quelqu'un qui bloque la relation qui est entre vous. Et si vous n'êtes pas en couple déjà, ou si cette personne n'est pas déjà en couple, ça peut être quelqu'un, soit une nouvelle personne, il y a un jeu de séduction, ça peut également être quelqu'un de la famille qui bloque.
Et on est sur un oui. Je pense que c'est quelque chose qui va traîner pendant un certain temps encore. Le oui, pour moi, je le prends comme une grande ouverture. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Bien entendu, tout ce qui est question de temps, voilà, je vais pas forcément m'y fier. Mais pour moi, on est sur quelqu'un qui a le cœur brisé. Enfin, qui le ressent comme ça, en tout cas, qui se sent brisé. Pas forcément par le cœur. Quelqu'un qui a peur, qui vous dit que d'autres personnes se mêlent de l'histoire, qu'il a envie de changer, mais que c'est compliqué. Il a besoin de changer et peut-être même de changer ses relations avec ces personnes avant tout. Donc pour l'instant, on est sur quelqu'un qui, certes, sait qu'il va s'ouvrir à nouveau, qu'il aura la force de faire les choses par la suite, mais pour l'instant, c'est pas du tout ça. Mais il va y avoir évolution et à un moment, cette personne sera prête et viendra vers vous. Je vous dis viendra vers vous parce que c'est lui qui va peut-être engager la conversation, enfin engager, qui va peut-être parler de ce sujet-ci, mais peut-être qu'à la base, c'est pas forcément lui qui viendra vers vous, hein, c'est peut-être vous. Mais en tout cas, cette personne ici a beaucoup de choses sur le cœur, a besoin de vous le dire et à un moment, elle va commencer et voilà, elle va aller droit au but, j'ai l'impression. Donc, deux cartes sont tombées, donc je ne les prends pas. Mais on vous dit d'être ouvert à la discussion, à la réunion également, si jamais ça arrive. De ne pas rester fermé, de ne pas être borné ou en colère, ou de ne pas faire ces jeux de non, je vais le faire galérer un petit peu, non, je ne vais pas aller vers elle tout de suite parce qu'elle a fait ça. Enfin, pas du tout. Il ne faut pas de choses comme ça, il faut de l'authenticité, de la vérité. Non, on vous conseille de parler. On vous conseille d'ouvrir votre cœur. Donc, comme je le disais, peut-être que cette personne ne va pas venir d'elle-même. Peut-être que vous allez engager la conversation. Ici, on vous conseille de parler en attendant que cette personne s'ouvre réellement. Donc, peut-être d'entretenir la communication, le dialogue de façon positive, de mettre en lumière vos sentiments de façon tempérée également, pour montrer à cette personne votre bonne foi, pour montrer à cette personne qu'elle est importante. Parce qu'on est sur quelqu'un ici, je pense, qui a tellement peu de confiance que peut-être même qu'il ne comprend pas les signaux, quoi. Qu'il se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Il a l'impression qu'il a fait beaucoup de choses, que vous n'en faites pas assez. Ok. Il y a quelque chose par rapport à la distance. Vous pourriez en parler pour montrer que vous êtes prêt à vous déplacer, à être près de cette personne. Mais vous pouvez également tout simplement tenter de rendre visite à cette personne. D'aller vers cette personne. C'est intéressant ça. Ouais, il y a quelque chose d'important à dire. Et il y a toujours la distance ici. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner de quelque chose. Oui, il y a une décision à prendre ici, une décision importante. Donc pour moi, vous ne pouvez pas vous déplacer tout de suite, mais vous avez besoin de parler avec une personne qui est à distance ou de la distance ou quelque chose comme ça. Vous avez besoin de dire les choses correctement. Il y a peut-être quelque chose ici par rapport aux réseaux sociaux. Envoyer des messages, dire quelque chose. Peut-être que vous ne pouvez pas vous voir. Il y a des correspondances aussi qui ressortent en dos de deck. Je ne vais pas forcément mettre la carte parce qu'il y en a une tonne ici. Et je pense que vous avez vraiment besoin ici de prendre une décision, de dire les choses, de montrer que vous êtes capable d'être là pour cette personne si elle souffre. Alors pour moi, c'est une grosse dose de courage qu'il vous faut ici parce que évidemment, vous devez avoir peur que cette personne en face soit fermée, ne veuille pas se lancer avec vous ou d'être face à un mur, bien entendu, mais j'ai cette impression où il y a des prises de risque ici qu'il faudrait prendre, que cette personne attend depuis un certain temps. Et qu'elle a besoin de vous voir ici faire un pas et dire des choses pour qu'elle se débloque et qu'elle puisse, voilà. Alors je vous dis pas de tout dire, d'arriver avec de grands je t'aime, d'hurler votre amour, de forcer cette personne, pas du tout. Mais elle a besoin de voir que vous avancez également vers elle, parce qu'elle a l'impression de faire le chemin toute seule, de par sa grosse blessure ici. Et je pense que, oui, tout le monde a, enfin,
vous avez également été blessé, hein. Beaucoup de personnes ont été blessées en amour, vécu des choses difficiles. Mais ici, il y a une blessure qui est tellement intense que j'ai l'impression que ça a été provoqué peut-être par d'autres choses. Quelqu'un qui a peut-être eu une vie difficile. On peut parler de quelqu'un de très à fleur de peau, d'écorché. Et cette personne peut avoir l'impression d'être la seule à souffrir, ou peut-être que, non, même pas, j'ai cette impression que vous avez fait un tel travail sur vous, que vous commencez vraiment à vous réparer, que vous l'êtes, que vous avez cette impression d'être beaucoup mieux. Mais cette personne ici est encore en pleine guérison, ressent encore cette douleur. Et, euh, et habituellement, je vous dirais d'attendre que cette personne se soigne avant d'y aller. Et là, j'ai l'impression que cette personne a vraiment besoin d'une preuve de quelque chose de fort pour réussir à terminer de se soigner et à avancer avec vous. Je vais vous laisser là-dessus parce que je vous ai mis un millier de cartes. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner du mieux possible durant une période, je ne sais pas du tout laquelle, mais durant une période et ce cheminement qui sera absolument pas pareil pour tout le monde. Je vous laisse et je vous dis à très vite.